Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, je l'espère en pleine forme, pour débriefer ce jeudi soir le match entre l'Olympique lyonnais et le club de Bâle coaché par un certain Ludovic Magnin pour les moins de 25 ans. Qui était donc Magnin, ce joueur qu'on a torpillé à l'époque contre le Werder Bremen de Mikou, de Klasnic, de Valérien Ismaël, de Tim Wiese, bref, on leur a mis 7-2 à Gerland et 3-0 au Weserstadion. C'était il y a maintenant plus de 20 ans, j'étais jeune, j'avais à l'époque 14 ans, pour être très précis. Bref, au bon souvenir des plus anciens qui s'en rappelleront, j'en suis sûr et certain, victoire de l'OL 2-0, au terme d'un match qui, si vraiment on est honnête, n'était pas un match... je dirais un match sérieux, voilà, sérieux comme souvent avec l'OL, mais un match pas génial, avec des séquences de jeu qui m'ont plu, de belles animations comme toujours ou presque avec l'OL de Fonseca, mais un problème qui est récurrent depuis quelques temps, même deux problèmes, c'est que techniquement, dans le dernier geste, c'est pas très clean, c'est pas très propre, il y a quand même beaucoup de déchets techniques, et défensivement, il y a aussi quelques petits moments, quelques petits trous d'air où on se dit que voilà, on n'est pas loin du 1 partout, ça peut se produire, mais l'OL gagne, l'OL prend 3 points, et l'OL fait un grand pas vers la qualification directe, sans le passage par le tour de barrage, avant les 8e de finale. Tout ça, on va en reparler ensemble. Avant de commencer, les gones, comme toujours, pensez au petit pouce. Là maintenant, ça prend une demi-seconde, c'est gratuit. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différentes impressions sur le match, vos points positifs, négatifs, ce que vous avez aimé, ce que vous avez aussi moins aimé, vos tops, flops du match. J'ai hâte de vous lire. Pensez aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et enfin, si vraiment vous aimez la chaîne, pensez à booster en swipant à droite de l'espace commentaire. Là aussi, c'est gratuit et ça aide beaucoup au référencement. Merci à toutes et à tous les amis. Sans plus tarder, on commence par donc la première mi-temps du match et donc le débrief de ce match entre l'Olympique lyonnais et le Bâle de Ludovic Magnin. Alors pour commencer, revenons à la compo de départ. L'OL était en 4, alors pas un 4-2-3-1 classique, même si sur la feuille de match, ça y ressemblait un petit peu. En théorie, comme souvent, le schéma tactique sur une feuille de match, c'est bien, l'animation, c'est autre chose. Et dans les faits, à part en phase défensive, l'OL n'est quasiment jamais en 4-2-3-1. Alors défensivement, oui, on a ça, cette compo que je mets à l'écran maintenant. On a ce 4-2-3-1 avec Okaj, Dominique Greif à droite, Maitland-Niles, Mata Niakhaté, Abner qui remplace au pied levé, je pense pour une blessure à mon avis, là toute récente, de Tagliafico. En double pivot, de Carvalho qui en Europa League enchaîne les matchs. À ses côtés, Tessman, Fofana à gauche, en numéro 10, Théorique Tolisso. À droite, là encore c'est de la théorie pure, Calis Mera. Et en pointe, Martin Satriano, l'attaquant uruguayen. Et en face, donc, Bâle avec quelques noms qu'on connaît bien aussi en Ligue 1, parmi lesquels un certain Léo Leroy. Là encore, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le fils de Jérôme Leroy, l'ancien milieu de terrain offensif, quasiment numéro 10, parfois sur les côtés aussi, à l'époque début 2000, fin 90, en Ligue 1. Un joueur extrêmement talentueux, Jérôme Leroy. Et son fils Léo, qui était à Montpellier, assigné à Bâle. On revoit aussi Shaqiri, l'ancien Lyonnais qui lui aussi a fait son retour après une pige à Chicago en MLS. Et on a aussi en défense Danny Liuk, le central passé par Nice il y a quelques saisons. Voilà en gros pour Bâle, qui a su sur quelques moments du match faire un peu mal à l'OL, c'est vrai, faut le dire aussi. Ça c'est l'un des points de nuance qu'on va évoquer ensemble les gones au fil du match. L'OL a parfois joué avec le feu, avec le risque, et Bâle, je pense que les Bâlois ont eu entre les mains les cartouches pour faire très mal à l'OL, mais fort heureusement, pour ce coup-ci, contrairement à Toulouse et à Nice, eh bien ça penche du bon côté pour l'OL, mais ça on en parlera juste après. On a vu un OL un petit peu différent, souvent je vous le dis en vidéo, le 4-2-3-1 devient sous Fonseca une forme de 3-4-2-1, avec ce carré dans le cœur du jeu. Aujourd'hui, c'était un petit peu différent, on a vu l'animation, en fait quand Fonseca fait jouer à la fois un latéral droit offensif, en l'occurrence Maitland-Niles, et un latéral gauche plutôt offensif, Abner, quand les deux jouent ensemble,
l'animation, elle diffère. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu une forme d'alternative au carré, je dirais, offensif de Fonseca. On a vu en parallèle un carré défensif. Pourquoi ? Parce qu'on avait une base de 4 qui ne bougeait pas, qui était vraiment très très fixe, figée, et qui devait assurer l'équilibre en transition attaque-défense pour l'OL, avec Mata, Niakate dans le marquage préventif pour couvrir dans l'espace les courses dans leur dos, et devant eux, 2 numéros 6 assez fixes qui bougeaient peu, même si parfois il y a eu quelques petites permutations, mais globalement ça bougeait peu avec Tessman, De Carvalho, avec un Calismera qui se réinsérait dans le cœur du jeu, qui laissait à droite le couloir à Maitland-Niles, et côté gauche, un petit peu le même principe, avec un Tolisso qui était non pas numéro 10 pur, mais comme plutôt numéro 8 offensif, demi-espace, plutôt à gauche, et qui sur quelques séquences qui m'ont beaucoup plu, se projetait beaucoup. On a revu, les amis, ce circuit de passe préférentiel qu'on a souvent vu en début de saison, sans numéro 9, où en gros, on était en bloc bas, et sur un jeu plus direct, plus long, on va toucher de la tête Tolisso, son très très bon jeu aérien, et ça on l'a fait durant quasiment tout le match, surtout en première mi-temps. Il y a eu, je dirais, sur 45 minutes, 4, 5, 6 séquences de jeu où sur un jeu très très long, on touche Corentin Tolisso, déviation de la tête pour Fofana, Satriano, Calismera, peu importe, et dans la foulée, action pour l'OL, danger pour l'OL. C'était vraiment intéressant, c'est un des circuits de passe qu'on voit souvent avec Fonseca et l'OL. On le voyait aussi à l'époque sous Pierre Sage, ce fameux long ballon vers Tolisso, déviation, second ballon, et après on enchaîne. Bref, c'était l'une des 2-3 animations que j'ai aimées durant les 45 premières minutes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que sur une mi-temps, globalement, si je prends les stats de la mi-temps, voilà, l'OL a une forme de maîtrise technique avec quasiment un expected goals. En face, Bâle a aussi eu quelques micro-situations avec 0,48 expected goals, mais au global, l'OL domine techniquement, l'OL fait plutôt une bonne entame de match et on a une forme d'emprise sur le jeu. Moi, j'ai vraiment aimé ces phases de jeu où on parvient sur du mouvement, des déplacements les uns par rapport aux autres, à créer de l'espace. Et ça, c'est vraiment la patte Fonseca qui marche le mieux, je dirais, depuis maintenant quelques mois à l'OL. C'est toutes ces séquences de match où l'OL parvient à créer le décalage par le mouvement, le fameux jeu positionnel que met tant en évidence Fonseca. Et là, on l'a vu, les amis, comptez le nombre de fois où, durant 45 minutes, on parvient sur une bonne course, un bon appel, plus une bonne passe, l'un va avec l'autre évidemment, on parvient à mettre dans du 1 contre 1, dans le confort du 1 contre 1, Malik Fofana. Et le point sur lequel il faut vraiment insister, c'est que même si Malik, dans le 1 contre 1, j'étais un petit peu déçu. Malgré ça, le nombre de fois où, grâce à l'animation collective, on est parvenu à créer pour Malik du 1 contre 1, ça a été fait peut-être 4-5 fois, c'est très positif. Et ça, il faut vraiment le dire, l'animation de l'OL, sur quelques bouts de match, a permis de créer de vrais décalages. Et après, techniquement, tout n'est pas réussi comme je vous l'ai dit, mais voilà, l'animation, les déplacements, les mouvements des uns par rapport aux autres permettent de créer les situations. Ça, c'est un point qui est très positif, même si la conclusion a malheureusement laissé un petit peu, même carrément à désirer. Ça, on en parlera après aussi. Et surtout, aujourd'hui, ce qui aide beaucoup l'OL, c'est le 1-0 qui arrive vraiment très vite. On est à la 3e minute de jeu. Gros pressing de Carvalho qui monte très très haut et qui a anticipé la relance courte du gardien de Bâle, Hitz. Et là, sous pression, c'est la boulette pour Bâle. Leur centrale se trouve, perte de ballon. Tolisso récupère, frappe sous la barre. 1-0 pour l'OL. Et ce 1-0 nous met vraiment dans de bonnes conditions, sur les bons rails du match. Devant la télé, et je pense que vous, c'est pareil aussi les amis, on s'est tous dit que l'OL entamait de la meilleure des façons possibles le match. Et moi, je me suis dit honnêtement, ça va le faire. Voilà, on va dérouler tranquillement le 1, le 2-0. Voilà, c'est ce que j'espérais vraiment. Quand tu marques aussi vite dans le match, logiquement, t'es bien. T'es tranquille, t'es serein. Et en plus, l'OL fait vraiment une bonne entame de match.
Voilà, techniquement, c'était plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, quelques belles séquences de jeu, une belle animation, le 1-0 qui arrive vite. Mais le problème, c'est que sur une mi-temps, l'OL est, dans le fond, trop peu dangereux. C'est embêtant, encore une fois, parce que, bah oui, l'OL, comme souvent en débrief de match, l'OL a eu les armes, l'OL a eu les munitions pour tuer le match. L'action où on part en transition, Satriano à droite, il a dans l'axe tout seul, je crois que c'est Malik qui attend le ballon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tire. En plus, c'est même pas cadré, quoi. Quand tu prends le choix de tirer comme ça, bah, va au bout de ta logique, envoie une sonde, mais il faut cadrer. Parce que là, c'est clairement une balle de 2-0 et on fait n'importe quoi. Et c'est pour ça, les amis, que souvent, je vous dis en débrief que cet OL-là, qui a, oui, moins de talent que par le passé, c'est vrai. Je le dis souvent, c'est vrai. Malgré tout, cet OL-là, d'un point de vue exemplarité, est quasiment irréprochable. Tous les matchs que l'on perde, que l'on gagne, peu importe, quasiment tout le temps, je vous dis, c'est un groupe de bons gars qui ont de belles valeurs humaines, qui ne trichent pas et qui jouent les uns pour les autres. Et bien ce que je vous dis là, les amis, c'est peut-être la première fois depuis le début de saison que je ne le dirai pas en débrief de match. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout aimé les attitudes face au Cage. L'OL aurait dû tuer le match. On le sait, depuis maintenant le début de saison, on a un gros problème pour tuer les matchs. On a été les rois des clean sheets, on a été les rois du 1-0, mais pas plus, quoi. C'est 1-0, basta, et après c'est l'OL en mode gestion qui temporise, qui gère, qui fait une tambouille et qui tient jusqu'au bout du match si possible. Sauf que là, tu as les balles pour tuer le match. Fofana, il a 2-3 situations qu'il doit mieux gérer. Satriano, il a le 2-0 entre les pieds, il fait n'importe quoi. Tessman, l'attitude individualiste de Tessman, Satriano pareil, les deux, mais Tessman, ce qu'il fait, c'est pas possible. Rappelez-vous l'action, Tessman à droite, il fait une différence, un bon crochet, et là, s'il lève les yeux, et je pense qu'il le voit, bien sûr qu'il le voit, il est pas con Tessman, il voit que devant lui, quasiment tout seul, il a en retrait Tolisso. Et s'il lui met, bah Corentin, il peut mettre plat du pied, en force, voilà, et ça peut être une balle de but. Sauf que, dans ce match-là, moi, il y a eu des comportements un peu comme ça, un petit peu en mode individualiste. Je pense avant tout à moi, mes stats et pas trop au collectif. J'ai pas aimé. Et d'autant plus que face au comportement, entre guillemets, individualiste, face au Cage de balle, on a quelques joueurs qui se sont dépouillés pour l'équipe. Moi, quand je prends le match de Tolisso, il a été numéro 8, numéro 10, numéro 9, repli défensif, demi-espace gauche, dans l'axe, il a tout fait, volume de jeu XXL. Quand t'as des gars comme ça qui se dépouillent sur le terrain et que tu peux leur offrir la balle de but, fais-le. Parce que si tu ne le fais pas, et tous ceux qui ont joué au foot sauront de quoi je parle, les amis, c'est à vous que je parle maintenant devant la caméra, quand tu joues au foot, que tu donnes tout sur un terrain, tu ne triches pas, tu joues pour le collectif, pour servir l'équipe, et que sur une action, tu peux avoir une balle de but pour te faire plaisir, et qu'on ne te la met pas, c'est frustrant. C'est frustrant, ça fout les boules, et t'as envie de tout casser. Moi, Tolisso, je le comprends 1000 fois, à sa place, j'aurais démonté Tessman. Tu m'as vu, je suis là, devant toi, mais mets-la moi. Tu ne la mets pas, va te faire. Non, franchement, va te faire. Respecte le jeu, quoi. Respecte le jeu. Donc je comprends que à la mi-temps, ils sortent. Rien que pour ça. Je vous le dis franchement, Legon, moi, si j'étais le coach Fonseca, à la mi-temps, je dis écoute Tanner, hop, tu pars à la douche et Morton, tu rentres. L'OL aurait pu et aurait dû, en théorie, breaker à la mi-temps. Que nenni, encore une fois, parce que malheureusement, il a manqué un petit peu, même carrément, de précision technique. Beaucoup de déchets dans l'ultime tiers du camp adverse. Et ça pose une question de fond sur la qualité, comme toujours, intrinsèque de cet OL-là, et surtout, j'insiste là-dessus, des comportements qui n'ont pas toujours été dans le sens de l'intérêt du collectif, malheureusement. Bon, et pour la seconde mi-temps, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, honnêtement, les amis, je vais être très très transparent et honnête avec vous. Je me suis dit, Mika, est-ce que vraiment tu vas faire ce débrief de match? Parce que ce Olympique Lyonnais, ce match entre l'OL et Bâle, je pense que si on fait copier-coller et qu'on l'applique sur OL Toulouse, OL Nice ou OL Utrecht, on a plus ou moins les mêmes histoires de match. Ouais, vraiment, parce que on a un OL qui a une forme de maîtrise globale. C'est pas foufou, c'est pas transcendant, mais l'OL maîtrise plutôt l'ensemble du match. L'OL met en plus le 1-0,
mais après il se passe plus grand chose, quoi. Il se passe plus grand chose, et c'est là où je vais apporter une petite nuance par rapport à d'habitude là aussi, c'est que bien souvent, les amis, en débrief, et maintenant vous me connaissez bien, je vous dis que l'OL entre en mode gestion. Une fois, j'ai même fait un débrief que j'avais appelé l'OL en mode bac+3 gestion, parce que je trouvais que l'OL avait une façon de finir les matchs, un petit peu en pensant plus à préserver le score et le clean sheet, qu'à ambitionner d'aller mettre un second but. Et ça, je l'ai appelé l'OL en mode gestion. Sauf que aujourd'hui, et en ce moment, je dirais, plus largement, depuis quelques matchs, je ne vois plus trop, mais vraiment plus trop d'ailleurs, un OL en mode gestion, mais plutôt un OL à la peine. Un OL qui peine. Je pense que l'OL n'est pas en mode gestion. L'OL fait juste tout ce qu'il peut faire de mieux pour préserver ce qu'il a entre les mains. Parce qu'à l'instant T, j'en suis intimement convaincu, au fil des matchs, en seconde mi-temps, l'OL n'a pas toujours les armes pour faire plus que ce qu'il ne fait. C'est pas de la gestion. Et c'est encore moins de la maîtrise, comme je l'avais dit la fois d'avant, c'est simplement le fait que l'OL n'a pas des cartouches folles et que l'OL manque de qualité. Ah, il faut le dire. Et c'est pas être dur que de le dire. Je pense que l'OL a un manque criant de qualité qui fait que même si l'animation collective, elle est bien, elle est vraiment bien. Même si on voit de belles séquences, de belles circuits de passes, à toi, à moi, l'appel qui va créer le décalage, la bonne passe verticale, ça on aime tous, on aime bien. Mais, comme toujours, le foot reste avant tout un rapport du pied au ballon. Et dans les matchs où tu dois être plus proactif, prendre le jeu à ton compte, tôt ou tard ça bloque. Ça bloque parce que tu n'arrives pas à faire de vraies différences. En fait, l'OL fait quasiment tout bien, ou presque, à peu de choses près, dans son camp, dans le milieu de terrain, mais dans le camp adverse, il manque un truc. Ça manque de talent. Et moi, au fil du match, j'écrivais à des potes en privé et je leur ai dit, les gars, alors oui, c'est vrai, il y a plein de séquences qui sont bien. C'est Malik qui part à gauche, qui va attaquer l'espace, on le trouve bien. Il y a du 1 contre 1. Mais au global, d'un point de vue technique, c'est encore une fois un match qui n'est pas transcendant. Moi, je maintiens, c'est un OL qui est sérieux, qui a un plan de jeu, une animation, l'OL qui ne triche pas, mais c'est aussi un OL qui manque vraiment de talent, de qualité offensive. Il manque un truc, ça manque de folie. Il nous manque ce joueur qui prend le ballon, qui fait une vraie différence, balle au pied, qui va faire soulever la foule, soulever le stade. On l'a pas, on l'a plus. Bah ouais, malheureusement, on l'a plus, quoi. C'est ça qui est terrible. Et vraiment, j'insiste, hein, mais au global, le travail que fait le coach Fonseca, avec cet effectif-là, c'est quand même du très bon boulot, parce que on le voit bien, l'OL commence bien le match, l'OL fait une mi-temps globalement sérieuse, sans pour autant se créer une multitude d'occasions, mais en seconde mi-temps, la tendance, elle est comme ça, elle est pas croissante, elle est vraiment décroissante, on décline. Physiquement, on est moins bien, on a moins de rythme, et que de pertes de ballon dans le cœur du jeu, ça a été le festival des pertes de ballon dans le cœur du jeu qui ont remis en selle balle. Et ça, c'est le point négatif du match. Alors vous me direz, Mika, tu soulignes encore le négatif, tu ne parles que de ça. C'est vrai, pardon les amis. C'est un petit peu entre guillemets mon job. Il faut que je vous dise ce qui est moins bien et qu'on en parle froidement ensemble. Mais quand techniquement, tu n'arrives pas à conserver le ballon, à geler la possession et à te mettre au calme, tranquille, eh ben tu t'exposes mécaniquement au danger. Et franchement, sur le match en seconde mi-temps, je pense que Bâle avait les possibilités pour faire plus mal à l'OL. Si Bâle avait devant un ou deux joueurs plus forts, plus talentueux qu'ils n'ont dans leur effectif, je pense que la limonade peut être vraiment très très différente. Une équipe comme ça, qu'on aurait, je pense, l'an passé tarté 3-0 et sans débat possible, ce Bâle-là est parvenu sur quelques bouts de match, des séquences de 5-6 minutes, à nous faire mal. Et moi, je me revois aux environs de la 57e minute de jeu, ouais, quasiment à l'heure de jeu, je me revois en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On n'arrive plus à sortir un ballon, que de pertes de balles, sous pression c'est compliqué, de Carvalho, passe ratée, transition pour nous, on est en danger. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, je dirais que en seconde mi-temps, on a vu ça, et ce qui nous fait du bien, c'est que l'OL a su faire le dos rond, l'OL a su, dans les temps plus faibles, malgré tout ne pas encaisser, ça c'est bien, ça change de Toulouse et de Nice, qui ont été à ce niveau-là des matchs terribles dans leur fil conducteur. L'OL a tenu,
l'OL s'accroche et l'OL met le 2-0 sur un but, vraiment un beau but quoi. Une construction rapide avec Schulz qui trouve sur une passe très verticale Moreira qui part, qui va attaquer l'espace, il rentre dans l'axe sur le pied droit, frappe à la Thierry Henry, petit filet, et au final le 2-0 dans sa conception il montre vraiment ce que l'OL sait bien faire et j'en suis convaincu, l'OL a plutôt un profil d'équipe non pas de possession en bloc haut, parce qu'il manque devant de créativité, de qualité sous pression quand le temps et l'espace se réduisent, mais l'OL a plutôt un profil d'équipe de transition, de jeu plus rapide. Alors pas la transition où en gros tu lances devant Gareth Bale et qui tu veux, non, un jeu plutôt rapide où sur 2-3 touches de balle, tu vas très vite passer d'une transition défense-attaque. Rappelez-vous, le but contre Toulouse, qui est magnifique au Parc OL, Tessman appuie remise, Satriano qui part à droite, centre, Fofana but. Et rappelez-vous aussi à Nice en première mi-temps, on a revu une action comme ça. Je pense que l'OL n'a jamais été aussi fort dans le jeu que lorsqu'il joue un jeu plus rapide, plus instinctif et moins calculé, moins pensé. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois l'OL d'aujourd'hui, un OL qui a un manque de qualité dans l'ultime tiers du camp adverse pour faire de vraies différences, mais un OL qui, en phase plus transitionnelle, plus rapide, peut faire mal, et c'est l'une des grandes qualités de l'OL d'aujourd'hui. Cet OL a beaucoup, vraiment beaucoup d'abnégation, de courage, de valeurs positives d'un point de vue mental et psychologique. C'est aussi ça le foot, c'est pas que du rapport au ballon. Le ballon c'est super important, mais quand parfois tu n'as pas les armes pour être totalement dominateur, il faut trouver d'autres ressources. Et le mental, c'est l'une des grandes ressources du sport de haut niveau. Et à ce niveau-là, je pense qu'on peut difficilement reprocher quelque chose à l'OL de Fonseca. Alors rapidement les amis, quel est mon flop et mon top du match? Alors mon flop du match pour commencer. Alors déjà flop, dans un match comme ça, voilà, j'ai un peu de mal à dire flop, c'est un petit peu trop sévère, je dirais plutôt déception, voilà, de ce match contre Bâle. Je dirais que même s'il est hyper courageux, plein d'abnégation, qu'il fait les courses, qu'il ne triche pas, qu'il se donne à 150%, le match de Martín Satriano en pointe, techniquement, c'est dur. Satriano, c'est pas un numéro 9 pour qui je vais attendre monts et merveilles. Pas du tout. J'ai conscience qu'il a des limites techniques. Mais tout ce que je lui demande, c'est, dans cet OL-là, qu'il soit le joueur qui fasse monter le bloc, qui garde les ballons dos au jeu, qui va peser. Et s'il plante dans la saison au total Europa League et Ligue 1 10 buts, ça m'ira très bien. Mais là, je trouve que techniquement, il y a trop de pertes de ballon. Il y a trop de phases de jeu où il doit être ce numéro 9 qui va le garder ce ballon tranquillement, faire monter le bloc. Et il n'y arrive pas parce qu'il n'est pas assez juste techniquement. En fait, il est tellement généreux, il court partout. Moi, ça me fait chier de dire qu'il a été mon flop du match, entre guillemets. Mais voilà, techniquement, c'était pour moi l'un des moins bons du match. Il a eu entre les pieds le ballon du 2-0, l'action où il est à droite, il doit décaler s'il lève les yeux et qu'il est altruiste. Il la met à Malik à gauche, c'est but 2-0. Et je pense que le match est quasiment plié. Et mon top du match, il n'y a pas trop de surprises. Alors je vous le dis aussi entre parenthèses, j'ai aimé l'entrée de Schulz en seconde mi-temps, qui a fait du bien dans le jeu plus spontané, en une touche. Projection, remise, jeu très simple, mais qui a apporté une plus-value en fin de match. Mais mon vrai top du match, et je pense que vous et moi, Legon, on aura le même, vous me le direz en commentaire, c'est Corentin Tolisso, qui fait... Alors, il n'a pas tout réussi, c'est vrai, mais d'un point de vue débauche d'énergie, présence pour guider l'équipe, leadership, course, projection, devant, franchement, il est partout. Ouais, sans trop de débat possible, je pense. Tolisso, c'est mon top du match. Et donc, victoire, je le rappelle, de l'OL. Une victoire non pas dans la facilité, mais une victoire quand même qui fait beaucoup de bien et qui, après les matchs de Toulouse et de Nice qui restent coincés là profondément, c'est un match qui redonne confiance et qui, je l'espère, va relancer une dynamique. Avant un match super important ce week-end, c'est peut-être, Legon, l'un des... 3-4 matchs vraiment révélateurs pour l'OL. Ce match contre Strasbourg, une équipe qui est vraiment bien armée. De très très bons joueurs, Panikelli, Enciso, Barco, bref,
On verra bien ce que ça va faire, mais j'ai hâte de voir ce match et on verra un peu plus qui vaut quoi et qui est qui à l'issue du match donc entre l'OL et le Strasbourg de Liam Rosenior. Voilà en gros les gars ce que je voulais vous dire. On se retrouve très vite, j'ai plein de contenu à faire, mais il faut que je trouve le temps, c'est pas facile. Contenu plutôt économique, j'en ai un qui va arriver d'ici peu c'est sûr. J'ai prévu la trame, les éléments. Il faut que maintenant je tourne la vidéo et que je fasse le montage. Bref, j'en parlerai d'ici peu. Restez connectés les amis, à très vite et évidemment allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.